Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'avoir des gros biceps avec le CrossFit? Quand on voit les biceps de Rich Froning, on peut se dire que oui. Mais la vérité, c'est que le CrossFit est avant tout un sport de triceps. Et on sait que les triceps, ça fait des gros bras, donc c'est plutôt cool. Mais si je veux spécifiquement bosser les biceps, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va devoir tricher et trouver des compléments utiles parce qu'en CrossFit, il y a très peu de mouvements qui ciblent vraiment les biceps. On passe beaucoup plus de temps à faire des presses comme dans un thruster ou un push jerk. Et quand on fait un exercice de tirage comme les tractions, eh bien on va très souvent faire du keeping, voire du butterfly. Alors oui, le biceps va basser un peu, mais beaucoup moins qu'avec l'exercice que je vais vous proposer maintenant. L'exercice roi, de toute évidence, c'est le chin-up, les tractions en supination. Supination, retenez, supplier paume de main vers le haut. Dans cet axe, les biceps vont être beaucoup plus sollicités. Est-ce que les tractions traditionnelles fonctionnent pour les biceps? Oui, un peu, mais vraiment de manière très secondaire. Il y a d'autres muscles qui vont intervenir beaucoup plus dans le dos, mais aussi dans le bras. Pour les chin-ups, je vais vous donner une séquence de travail, mais avant tout des options, parce que le but, c'est que vous puissiez bosser à votre niveau. La variante numéro 1 qui est ma préférée, c'est pied au sol. Je vais me mettre sur les genoux et venir tracter mon corps avec vraiment cette attention de ressentir mes biceps quand je suis en contraction maximale en haut. Je freine mon retour jusqu'au bras tendu autant que possible et je reste en tension pour vraiment stimuler le biceps volontairement. Que ce soit pied au sol ou en suspension, dans tous les cas, ça peut être inconfortable de mettre les mains en supination parce que je peux avoir un problème de mobilité ou en tout cas de rotation, de torsion dans l'épaule, dans le coude ou dans le poignet. Et pour ça, je peux contrecarrer ce problème avec les anneaux. Gros avantage avec les anneaux, c'est que je peux faire la plupart du mouvement en supination, mais là où ça devient difficile, à savoir presque bras tendu, je peux tourner les mains et ça va être beaucoup plus confortable. Pareil, je peux le faire pied au sol et je peux le faire en l'air évidemment. Le travail sur les biceps dans les anneaux est énorme, je vous invite à essayer. Si vous voulez acquérir votre premier chin-up, vous pouvez aussi bien sûr bosser l'excentrique, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le but, c'est de gagner du muscle, de la masse musculaire. Pour ça, j'ai un petit challenge que j'aime beaucoup pour progresser de semaine en semaine et c'est le 10-8-6. L'objectif de ce challenge, c'est de trouver la difficulté maximale pour faire les reps demandés à chaque fois. Donc 10 reps, 8 reps, 6 reps avec le repos libre parce que c'est vraiment de la force, de la résistance. Je veux vraiment me challenger. Pour ça, personnellement, je vais me lester pour que la difficulté soit maximale, mais que je sente quand même mes biceps. Le but, c'est d'atteindre les reps demandés avec peu ou pas du tout d'échecs, mais que la dernière rep soit vraiment à la limite. Donc si j'en fais 6, je dois pouvoir en faire 6, 6,5, 7 grand maximum. Pas plus, c'est un RPE de 9 voire de 10. Ça veut dire que je suis quasiment au maximum d'effort à chaque série. Le gros avantage du 18-6, c'est qu'on va bosser à la fois le volume et à la fois la force dans une certaine mesure. Alors, ce n'est pas une 1 RM ou une 2 RM, je ne vais pas gagner sur une rep directement, mais je vais pouvoir faire plus de reps plus lourdes. Et ça va énormément se traduire en termes de gain de masse musculaire, mais également à l'entraînement lorsque je vais vouloir faire des séries plus longues sur d'autres exercices. Quand on voit les gymnastes qui ont des biceps absolument énormes, le premier exercice qu'ils mentionnent pour avoir des biceps comme ça, ce sont justement les chin-up. Ils en font énormément, à vide, lestés, ils font le taf. Mais en plus de ça, ils ont un secret. C'est la force bras tendus. Les gymnastes sont capables de performances incroyables avec les bras tendus. Et comme notre objectif avec cette vidéo, c'est à la fois d'avoir des plus gros et des plus beaux biceps et d'être plus performant en CrossFit ou en tout cas de manière fonctionnelle, on va s'inspirer des gymnastes et on va bosser avec la force bras tendus. Le premier exercice, c'est coucher sur le dos sur un banc. On va prendre des charges très légères pour démarrer. Paume de main en supination de nouveau pour aller stimuler le biceps. Et l'idée, ça va être de venir étirer vers le bas, contracter vers le haut et de garder 1 à 2 secondes de tension en haut de chaque rep. Ça, c'est un exercice que je préfère faire pour le temps que pour les reps. Ça me permet de me focaliser uniquement sur la tension musculaire. Quand le chrono sonne, je m'arrête et j'ai pu remarquer que des séries de 35 à 45 secondes sont déjà énorme avec des tout petits poids. Je fais ça à 5 kg et j'ai déjà les biceps en feu. Un super complément, c'est le top of ring hold, tenir au-dessus des anneaux, mais avec les paumes de main tournées le plus possible vers l'extérieur. En gros, je vais ouvrir les paumes de main, ça va venir stimuler mon biceps en stabilisation et c'est un bon complément quand je veux progresser en muscle up. Là, l'option, c'est de le faire avec une bande élastique si je le souhaite pour me délester. Et quand ça fonctionne bien, je vais juste essayer de tenir plus longtemps, voire de me lester. Le but, c'est d'atteindre
atteindre 30 secondes unbroken avant de passer à une option plus difficile. Et le petit bonus spécial gymnastique, avec 2 élastiques, on va venir faire de la Iron Cross, donc cette fameuse croix de fer superbe, mais avec les bandes, je vais garder les bras parfaitement tendus, paume de main vers le bas et je vais venir abaisser les élastiques tout en tension dans les biceps constamment. Vous allez voir, c'est assez funky aussi de voir comme le biceps, même bras tendu, peut être stimulé. Maintenant, soyons clairs, le meilleur moyen d'avoir des gros biceps, c'est ni le crossfit, ni la gymnastique, c'est le bodybuilding. On est tous bien d'accord et en body, ils ne font pas de la force bras tendu, ils font des curls, des chin-ups et tout un tas de variantes pour avoir toutes les fibres et tous les muscles qui composent le bras stimulés. Et donc, on va prendre leur logique de faire des curls, des flexions du coude, mais on va coupler ça avec des choses qui peuvent être utiles pour notre crossfit. Et un des meilleurs exercices pour ça, ce sont les curls aux anneaux. Attention, violence absolue, je vous préviens, les courbatures sont garanties. Pour cet exercice-là, il faut vraiment que je commence avec une option très facile. Ça veut dire que je vais me redresser énormément, paume de main vers le haut et je vais venir amener mon front vers les anneaux et les anneaux vers mon front. Là, le but, c'est vraiment de rester en tension, en freinage, en contrôle. Si cette variante est encore un petit peu trop difficile pour vous, et même de manière générale, j'aime compléter cet exercice avec les ring rows en supination. Je vais faire des tirages en supination en me concentrant sur mes biceps. Ça veut dire qu'ici, en plus de tirer mes coudes vers l'arrière, je vais imaginer que j'amène mes mains vers mes épaules. Là, le but, c'est aussi de sentir que le biceps fait sa contraction et pas seulement les dorsaux qui me tirent vers les anneaux. Un combo que j'adore faire, c'est de faire 6 à 8 curls aux anneaux et enchaîner avec un maximum de ring rows en supination jusqu'à l'échec musculaire ou quasiment. L'échec musculaire en ring rows en supination ne va pas arriver vite. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, mes biceps vont être carbonisés et ce sont mes dorsaux qui vont faire tout le reste. Là, je m'arrête, ça ne sert plus à rien. En tout cas, pas si je veux spécifiquement cibler mes biceps. Donc, je pars en curl, j'enchaîne en ring rows et quand je suis cramé, c'est bon comme ça. Je fais 2 ou 3 sets maximum et c'est excellent pour finir mes séances. Enfin, que serait une bonne séance biceps sans des bons vieux curls aux haltères? À l'ancienne, on va se coucher sur un banc incliné ici, de manière à avoir l'étirement du long biceps, ce qui va très bien se traduire dans la stabilisation overhead. Je sais, c'est complètement improbable. L'idée, c'est qu'on va se rendre compte que quand on va stimuler le long biceps et la longue portion du triceps en amplitude, ça va très bien se traduire, par exemple, dans la stabilisation d'un snatch. Oui, c'est bizarre, mais ça marche. Pour ça, je vais donc me coucher sur le banc, je veux laisser pendre mes bras et je vais d'abord le faire en marteau. Pourquoi? Parce que ça va moins mettre de tension sur le long biceps et quand je ne suis pas habitué, ça peut assez vite être difficile. Donc, je commence avec des charges plutôt légères et là, le challenge, c'est de bien garder les coudes fixés tout en bas, de monter les haltères au moins jusqu'à 90-90 degrés et puis de là, je peux enfin monter mes coudes pour terminer le mouvement. Au retour, je veux freiner, 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 contrôler absolument et celui-là, j'aime bien le faire pour 8 à 10 reps. Il est vraiment très intense. 3 séries feront largement l'affaire. S'il fonctionne bien, alors vous pouvez partir en supination complète. En fonction de votre anatomie, vous allez mettre les mains plus près ou plus loin du banc naturellement. Ne forcez pas les choses, laissez votre main monter comme elle monte. Mais ce que vous allez faire, c'est vraiment en haut, squeezer les biceps et juste imaginez que vous allez amener les petits doigts vers l'extérieur. On va vraiment augmenter cette contraction musculaire volontairement et puis freiner le retour jusqu'en bas. Attention, ça met beaucoup de tension sur l'épaule et sur le coude. Donc prenez des charges que vous maîtrisez et surtout restez en contrôle de la charge du début à la fin du mouvement. Pour terminer, je vous avais promis 2 petits challenges, ils sont assez énormes. Le premier, c'est le Tabata de la mort sur les anneaux. On va partir pour 20 secondes de ring rows en supination, suivi de 10 secondes de stabilisation sur les anneaux. Alors, je vous préviens déjà, il faudra faire des breaks, c'est une nécessité. Et là, le schéma que j'aime bien de faire, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de travail, 20 secondes de repos. Puis ça m'amène à 10 secondes de stabilisation, 20 secondes en mouvement, 10 secondes de stabilisation, 20 secondes de repos. Et puis, je vais pouvoir enchaîner ça jusqu'à avoir fait les 8 tours du Tabata. Vos bras vont exploser. Vous allez kiffer. Enfin, un finisher qui est très fun et pas du tout fonctionnel. Là, on est juste là pour s'exploser les biceps. 2 minutes
AMRAP. Vous prenez l'objet que vous souhaitez. Moi, j'adore la barre Z pour ça. Pendant ces 2 minutes, on va enchaîner le circuit suivant. 2 secondes de contraction, 2 reps. 4 secondes de contraction, 4 reps. 6 secondes de contraction, 6 reps. Et on recommence. 2, 2, 4, 4, 6, 6, etc. pendant 2 minutes. Vous mettez un chrono, vous mettez une chanson qui vous chauffe et vous vous défoncez. Pas besoin de prendre lourd pour ça. Et quand vous mettez en tension, mettez-vous en tension. Si je me place comme ça, de manière passive, oui, je tiens la barre, mais il ne se passe rien dans mes bras. Alors que si je squeeze ici, un peu au-dessus de 90 degrés, ça va carboniser. Testez, dites-moi en commentaire vos sensations, ça va être énorme. Maintenant, si vous voulez gagner en masse musculaire, il y a le challenge à l'entraînement, la nutrition et un complément alimentaire qui peut aider, c'est la créatine monohydrate. J'en parle dans cette vidéo. On s'entraîne avec intensité et intelligence, comme toujours. Peace!